Monsieur, puis-je acheter un papa? Une petite fille entra dans le bureau du PDG millionnaire. Ce qu'il fit ensuite changea tout. C'était un mercredi matin calme chez Blake Enterprises. Le sol en marbre poli reflétait la douce lumière qui entrait par les immenses baies vitrées. Les cadres s'activaient rapidement, tapotant leur téléphone, murmurant dans leurs écouteurs Bluetooth. Au milieu de cette agitation quotidienne, Christian Blake entra dans le hall, aussi précis et posé que toujours, grand, impeccablement vêtu d'un costume bleu pâle sur mesure, la cravate nouée avec intention. Christian avait l'air d'un homme qui régnait sur des marchés entiers. À 35 ans, il avait été surnommé le PDG de l'ICE par les médias financiers pour une raison, il était brillant, efficace et émotionnellement inaccessible. Il fit un léger signe de tête à son assistante qui attendait près de l'ascenseur, un dossier de documents d'information à la main. Soudain, quelque chose attira son attention. Près de la réception, une petite fille était assise tranquillement sur le carrelage poli. Elle ne devait pas avoir plus de 4 ans. Ses boucles blondes encadraient un visage délicat aux grands yeux bleus qui lui semblaient étonnamment familiers. Elle portait une robe blanche légèrement froissée, une veste en jean trop grande pour sa silhouette et des baskets éraflées. Sur ses genoux, un minuscule sac à dos rose couvert de paillettes délavées était posé. Personne d'autre ne semblait la remarquer. Des cadres passaient, trop occupés. La réceptionniste regarda Christian d'un air hésitant, comme s'il hésitait à intervenir. Christian hésita, une tension se faisant sentir dans sa poitrine. Puis, contre toute attente, il s'avança vers l'enfant et s'accroupit devant elle. « Tu es perdu ?» demanda-t-il doucement. La petite fille leva les yeux vers lui, le regard clair et calme. Puis elle tendit quelque chose dans sa petite main. C'était une petite barrette à cheveux en plastique, en forme de papillon avec des ailes en faux cristal, ternies par le temps. « Je veux acheter un papa » dit-elle sérieusement. « J'ai ça. C'est spécial. » Christian la fixa, stupéfait. Il ne savait pas ce qui le surprenait le plus, la demande ou la façon dont son cœur semblait basculer à ces mots. Il lui prit le trombone des mains et le retourna délicatement. Quelque chose lui semblait étrangement familier, mais il ne parvenait pas à le retrouver. Il s'éclaircit la gorge. « Pourquoi veux-tu acheter un papa ?» La fille cligna lentement des yeux. « Parce que maman pleure la nuit. » Elle essaie de se taire, mais je l'entends. Je veux juste l'aider à retrouver le sourire. Christian en eut le souffle coupé. Il avait survécu à des faillites d'entreprises, des OPA hostiles, des procès valant des milliards, mais il n'était absolument pas préparé à ça. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il. « Lily » dit-elle en se levant, époussetant la poussière invisible de sa robe. « J'ai 4 ans et demi. » Il sourit faiblement. « Eh bien, Lily, je suis Christian » acquiesça-t-elle, acceptant cela comme si elle venait de signer un contrat. « Je ne peux pas te payer » dit-elle presque en s'excusant. « Mais je partagerai mes crêpes si tu aides maman. » La bouche de Christian se contracta. C'est une offre plutôt alléchante. Puis, au bout d'un moment, il dit doucement, « Laisse-moi être lui gratuitement. » Les yeux de Lily s'illuminèrent, non pas de joie, mais de quelque chose de bien plus profond. La confiance. Elle s'avança, enroula ses petits doigts autour des siens et murmura, « Papa, aide maman. » Son téléphone vibra dans sa poche. Son assistant s'avança nerveusement. « Monsieur Blake, il est 9 heures. » Christian leva la main sans se retourner. « Tout annulé, dit-il. Tu veux que j'annule ta réunion du conseil d'administration ?» Christian baissa les yeux vers Lily, puis hocha la tête. « Oui, j'y vais avec elle. » Le hall se figea. Les téléphones s'arrêtèrent en plein défilement. Les conversations s'interrompirent. Les gens regardèrent l'homme qu'ils croyaient connaître s'éloigner de la structure qu'il avait construite, menée par un enfant pas plus grand que son genou. Christian s'en fichait. Il resserra doucement sa prise autour de la main de Lily, et ensemble, ils sortirent du bâtiment. La porte se referma derrière eux dans un léger sifflement, étouffant le bourdonnement de l'urgence de l'entreprise, ne laissant résonner que les pas légers de Lily à côté des siens. Il ne savait pas où cela allait mener. Il ignorait qui était vraiment cette petite fille, ni ce qu'il trouverait en rencontrant sa mère, mais pour la première fois depuis des années, son cœur se réveilla. Il baissa les yeux sur la barrette qu'il tenait encore à la main. Le plastique terne brillait faiblement dans le matin. Soleil. C'était en quelque sorte la chose la plus précieuse qu'on lui ait jamais offerte. L'appartement était au 3e étage d'un vieil immeuble à la peinture écaillée et aux rangs rouillés.
Le couloir sentait vaguement la moquette humide et le riz bouilli. Christian suivit Lily dans l'escalier étroit, serrant toujours sa petite main, incertain de la direction qu'il prenait, sachant seulement qu'il devait la suivre. À la porte, Lily sortit une petite clé de son sac à dos et la déverrouilla avec l'assurance de quelqu'un qui l'avait déjà fait à maintes reprises. Elle poussa la porte. À l'intérieur, la lumière était tamisée, les fenêtres couvertes de poussière. Une fine couverture était pliée sur le vieux canapé. Quelques jouets trônaient dans un coin, et des dessins étaient soigneusement scotchés au mur. Au centre de la pièce, allongée sur un canapé usé, se tenait une femme. Sa peau était pâle. Ses cheveux blonds étaient tirés en arrière en un chignon bas et fatigué. Elle tourna lentement la tête au bruit de la porte. Christian s'immobilisa net. Rebecca. Sa voix était basse, incrédule. La femme cligna des yeux, essayant de se redresser. Christian Blake, murmura-t-elle. Le temps sembla disparaître à cet instant. Son visage était plus mince, ses yeux creusés de fatigue, mais toujours de la même couleur noisette. Toujours la fille qui lui avait autrefois fait croire à la magie. Lily courut vers elle et entoura sa mère de ses bras. « Maman, dit-elle, je l'ai trouvé. » Les lèvres de Rebecca tremblèrent. « Qui a trouvé ?» Lily se retourna et lui montra du doigt. « Mon papa. Je t'avais dit qu'il viendrait. » Christian resta figé. L'air dans la pièce s'épaissit. Il regarda à nouveau Rebecca. Cette fois, non pas comme la femme allongée devant lui, mais à travers le brouillard du souvenir. Il avait plu ce jour-là. Il se souvenait d'être debout à la bibliothèque universitaire, un bouquet de roses rouges dans une main, une petite boîte emballée dans l'autre. Il avait attendu des heures près de la table d'angle où elle lisait toujours. Il lui avait envoyé des SMS, l'avait appelé, l'avait cherché. Partout. Puis, juste au moment de partir, il l'avait aperçue de l'autre côté de la rue, sous l'averse, debout dans l'ombre. Ses yeux se fixèrent dans les siens une seconde seulement avant qu'elle ne se retourne et ne s'enfuit. Il ne l'avait plus jamais revue. Tout ce qu'elle avait laissé derrière elle était une lettre pliée dans sa boîte aux lettres le lendemain. Un adieu discret. Pas d'explication, juste 4 lignes. Je suis désolé. J'aurais aimé que le monde soit différent. S'il te plaît, ne m'attends pas sois celle que tu es censée être. Ne regarde pas en arrière, avait-il crié. La seule fois où il se souvenait avoir fait cela à l'âge adulte. 2 mois plus tard, toujours le cœur brisé, il accepta l'insistance de sa mère pour partir étudier à l'étranger. Et maintenant, des années plus tard, la voilà. Je ne savais pas si je te reverrais un jour, dit Christian à voix basse. Les yeux de Rebecca s'embuèrent. Je n'ai jamais voulu partir comme ça. Je ne pouvais tout simplement pas te laisser voir ce que je traversais. Il fit un pas en avant. Pourquoi, Rebecca ? Elle déglutit difficilement. Après la mort de mon père, tout s'est effondré. Ma mère est tombée malade. Facture d'hôpital, médicaments. J'ai dû abandonner mes études, travailler à temps plein, dormir par terre. Je pensais que si je restais, je ne ferais que te tirer vers le bas. Et ta famille, ils n'auraient jamais accepté quelqu'un comme moi. Tu aurais pu me le dire. J'avais honte, murmura-t-elle. Et puis j'ai rencontré quelqu'un. Il a dit qu'il m'aiderait à payer les factures si je l'épousais, mais c'était un mensonge. Il buvait. Il se cachait. Quand je suis tombée enceinte, j'ai su que je devais partir. La gorge de Christian se serra. Il baissa les yeux vers Lily, les yeux brillants, innocente, inconsciente de la tempête qu'il avait mise au monde. Elle n'est pas à moi, dit-il doucement, plus pour lui-même que pour quiconque. Rebecca secoua la tête. Non, mais c'est la meilleure chose que j'ai jamais faite. Christian sortit lentement quelque chose de sa poche. La petite barrette à cheveux en plastique. Celui que Lily lui avait donné quelques heures plus tôt. Je t'ai donné ça, murmura-t-il. Le jour où je comptais te dire ce que je ressentais, Rebecca haleta, la main sur la bouche. Tu l'avais toujours ? Elle l'avait. Des larmes coulèrent sur les joues de Rebecca. Je ne t'ai jamais oublié, Christian. Pas un seul jour. Il s'approcha et s'agenouilla près d'elle. Et je n'ai jamais cessé de t'aimer. Lily grimpa sur le canapé entre eux et leva les yeux vers Christian. C'est mon père, dit-elle simplement en posant la main sur son genou. Ce n'était ni une déclaration ni une question. C'était la vérité, dite avec une certitude enfantine.
Rebecca se mit à sangloter doucement. Christian tendit instinctivement la main et l'entoura de ses bras. Elle ne résista pas. Ils restèrent ainsi. Trois âmes enchevêtrées dans le silence, soudées par la douleur, le temps et cet étrange espoir qui ne surgit que lorsque tout le reste s'effondre. À cet instant, plus rien n'existait. Ni le passé, ni les erreurs, ni le temps perdu, seulement maintenant, seulement ceci, seulement la chance fragile et miraculeuse de recommencer. Le portail s'ouvrit lentement en grinçant tandis que la voiture de Christian s'engageait dans la longue allée de sa propriété privée à la périphérie de la ville. Le soleil avait déjà disparu à l'horizon, projetant une chaude teinte dorée sur le chemin de pierre aidé et bien entretenu. Des lumières brillaient doucement aux fenêtres de la vaste demeure, un lieu conçu pour le luxe, mais jusqu'alors épargné par la chaleur. Rebecca était assise tranquillement sur la banquette arrière, la tête doucement appuyée contre la vitre. Lily, blottie à côté d'elle, fredonnait doucement, tenant toujours le lapin en peluche auquel il manquait une oreille. Christian les regarda dans le rétroviseur. Cette image réveilla en lui quelque chose d'étrange et de tendre. La gouvernante les accueillit à la porte avec un sourire prudent. On ne lui avait donné que des instructions minimales. Installer la suite d'amis, préparer des repas légers et ne rien dire. La chambre d'amis avait été transformée, un lit queen size avec des draps propres, un éclairage tamisé, un fauteuil inclinable près de la fenêtre. Christian avait même commandé un lit enfant pour Lily, avec des draps à motifs d'étoiles et un oreiller moelleux en forme de lune. Il leur fit visiter la pièce, incertain, presque nerveux. Rebecca regarda autour d'elle et murmura, « C'est trop ». Christian secoua la tête, « Vous avez besoin de réconfort. Tu mérites mieux. » Elle lui adressa un petit sourire las, mais il pouvait voir le malaise qui se cachait derrière. Ses yeux scrutaient le luxe comme s'il cherchait un coin assez petit pour se cacher. Les jours suivants, l'emploi du temps de Christian fut bouleversé. Il annula des réunions, délégua des projets. Il passa ses matinées à essayer, sans succès, de cuisiner des flocons d'avoine qui ne brûlent pas. Il commanda un humidificateur après avoir cherché sur Google ce qui aidait à soulager la toux liée à la chimio. Il fit même des recherches sur la nutrition infantile pour préparer de meilleurs déjeuners pour Lily. Il y eut des moments gênants. Il renversa de la soupe, renversa le jus de Lily à 2 reprises, et une fois, il brûla une casserole si fort que la cuisine sentit le charbon pendant des heures. Mais il persévéra. Lily s'habitua vite. Elle dansa dans les couloirs, joua dans le jardin et s'endormit chaque soir, blottie contre sa mère. Rebecca resta plus silencieuse, toujours lasse. Parfois, Christian la surprenait à fixer son reflet dans le miroir du couloir, perdu dans ses pensées. La 5e nuit, une quinte de toux soudaine réveilla la maison en sursaut. Christian se précipita chez les invités. Dans la chambre, il trouva Rebecca recroquevillée sur le bord du lit, luttant pour respirer entre 2 spasmes. Ses mains tremblaient. Elle essayait de ne pas réveiller Lily, qui dormait encore dans son petit lit à côté. Christian se laissa tomber à genoux, attrapa une serviette et la soutint tandis qu'elle haletait. Il ne broncha pas devant le désordre. Il la maintint simplement immobile, murmurant doucement, « Tout va bien. Je te tiens. Tu es en sécurité. » Il resta auprès d'elle toute la nuit, la lava, lui frotta le dos, lui essuya le front. Lorsque sa respiration se calma enfin, elle se pencha vers lui, les yeux fermés, trop épuisée pour parler. Le lendemain matin, il fit venir un médecin à la maison, calme, respectueux, doux. Il ne laissa pas Rebecca lever le petit doigt. Lorsqu'elle tenta de protester, prétextant ne pas être un fardeau, Christian répondit simplement, « Tu ne le es pas. Pas maintenant. Jamais. » Cet après-midi-là, ils étaient assis ensemble dans la petite véranda juste à côté de la cuisine. Rebecca portait un peignoir doux, le visage pâle, mais paisible. Christian était assis en face d'elle, sirotant un café. Ils ne parlèrent pas. Ils n'en avaient pas besoin. En silence, ils regardèrent Lily chasser les papillons dans le jardin, son rire filtrant à travers les fenêtres ouvertes. Christian regarda Rebecca, les yeux emplis de quelque chose de nouveau, de plus doux que la sympathie, de plus profond que la culpabilité, une sorte de révérence. Elle capta son regard et le soutint pour la première fois. Elle ne détourna pas les yeux. Il n'y eut ni déclaration, ni excuse, juste la compréhension tranquille entre 2 êtres qui avaient tous 2 été brisés par la vie de manière très différente et qui apprenaient lentement à se reconstruire, côte à côte, et peut-être, juste peut-être, avec le temps, pourraient-ils retrouver leur intégrité. 1 mois s'était écoulé.
Les forces de Rebecca commençaient à diminuer à chaque séance de traitement. Elle passait plus de temps au lit, le corps douloureux de l'intérieur, son appétit réduit à quelques gorgées d'eau et à une bouchée occasionnelle de pain grillé. La maison s'était habituée à un rythme plus doux. Les repas étaient plus calmes, les lumières tamisées plus tôt, et la présence de Christian se faisait plus régulière chaque jour. Puis, un matin, il la trouva debout devant le miroir de la chambre d'amis, le dos légèrement voûté, les mains agrippées au bas de sa robe. Elle ne l'avait pas encore remarqué. Ses doigts tremblaient en se levant, effleurant son cuir chevelu. La plupart de ses cheveux avaient disparu. Il ne restait que de fines mèches éparses accrochées faiblement à sa peau pâle. Dans la lumière du jour qui filtrait par la fenêtre, son reflet semblait fragile et étranger, un fantôme de la femme qu'elle avait été. Elle laissa échapper un souffle doux et brisé. « J'ai l'air d'un fantôme », murmura-t-elle au miroir. Christian entra discrètement. « Non, dit-il. Tu as l'air d'une battante. » Rebecca tressaillit, surprise. « Non, dit-elle rapidement en se détournant. S'il te plaît, n'essaie pas de rendre tout cela beau. » Il ne parla pas tout de suite. Au lieu de cela, il se dirigea vers la commode et prit un foulard en soie plié, une nuance douce. D'un bleu sarcelle, comme l'écume de mer au clair de lune. Il s'assit au bord du lit, l'ouvrit lentement dans ses mains, puis la regarda. « Assieds-toi avec moi, demanda-t-il. Elle hésita, le menton tremblant, mais quelque chose dans sa voix, douce, posée, sans pitié, la fit avancer vers lui. Christian tendit la main et l'aida à s'asseoir doucement à côté de lui. Il ne la toucha pas encore. Il laissa simplement le silence s'installer entre eux. « J'ai acheté ce foulard le jour où j'ai vu la couleur de ton premier carnet, dit-il. Ce vieux carnet tout cabossé que tu apportais toujours à la bibliothèque. Tu as dit que la couleur te calmait. » Rebecca fixa le foulard dans ses mains. Elle n'avait pas pensé à ce carnet depuis des années. « Je l'ai gardé, murmura-t-elle, même quand j'ai dû vendre presque tout le reste. » Christian déplia le foulard et le souleva délicatement. Il marqua une pause, la laissant voir ce qu'il faisait. « Puis-je » Elle hocha la tête une fois, les larmes aux yeux. Il enroula délicatement le foulard autour de sa tête, le nouant délicatement sur sa nuque. Ses doigts effleurèrent sa peau, chaud et délicat. Puis il se pencha en arrière et la regarda, non seulement avec gentillesse, mais aussi avec admiration. « Tu es belle, dit-il. À l'intérieur comme à l'extérieur. » Les lèvres de Rebecca tremblèrent. « Comment peux-tu encore dire ça ?» Christian tendit la main et lui toucha légèrement la joue. « Parce que je te vois. Pas les cheveux, pas la douleur. Toi. » Elle ferma les yeux, une larme coulant sur son visage. « Je pensais que personne ne voudrait me voir comme ça, » murmura-t-elle. « Je le veux, » répondit-il. « Toutes les versions de toi, car aucun d'eux ne m'est brisé. » Il se leva et lui prit la main, la guidant lentement vers le miroir. Rebecca fixa son reflet. Le foulard était doux, gracieux. Il encadrait son visage d'une manière qui ne donnait pas l'impression de se cacher, mais d'honorer quelque chose de précieux. Elle paraissait différente, mais pas moins, pas diminuée. Elle paraissait forte, discrètement radieuse, authentique. Pour la première fois depuis que ses cheveux avaient commencé à tomber, elle ne se détourna pas du miroir. Elle se pencha légèrement et toucha sa joue. Ses yeux se remplirent de larmes, mais cette fois, ce n'était pas de honte. « Je ne la reconnais pas, dit-elle doucement. » Christian se plaça derrière elle, croisant son regard dans le reflet. « Alors, laisse-moi te présenter. » Il posa doucement une main sur son épaule. « Voici Rebecca, la femme dont je suis tombé amoureux 2 fois, une fois en silence et une fois en vérité. La femme qui a élevé une fille avec courage et amour. La femme qui fait de cette maison un foyer. » Elle le fixa à travers la vitre, bouleversée. « Tu le penses vraiment ?» demanda-t-elle. « Je n'ai jamais rien signifié de plus, dit-il. » Rebecca expira lentement, les mains posées sur l'écharpe. Elle hocha légèrement la tête, et dans ce petit geste silencieux se trouvait quelque chose d'immense, l'acceptation de son reflet, de son amour, de la possibilité que peut-être, juste peut-être, elle était encore entière. Ils ne se reparlèrent plus ce soir-là, mais lorsque Lily entra sur la pointe des pieds pour lui dire bonsoir et se blottit contre sa mère, Rebecca sourit doucement. Non pas parce qu'elle avait la même apparence qu'avant, mais parce que finalement, elle n'en avait plus besoin. Le soleil commençait à peine à se lever lorsque Christian se tenait dans la cuisine,
une petite brosse à cheveux roses dans une main et un ruban bleu dans l'autre. Lily était assise patiemment sur un tabouret devant lui, ses petites jambes se balançant, ses boucles dorées déchaînées par le sommeil. « Bon, murmura-t-il dans sa barbe. C'est difficile, non ? Lily rigola. Tu fais les choses à l'envers, papa. Il cligna des yeux. Moi si. Elle hocha la tête solennellement. Le nœud se place dessus, pas dessous. Christian expira, vaincu, et s'accroupit à côté d'elle. Marché conclu. Mais tu devras me donner des cours demain. Elle se pencha et l'embrassa sur la joue. Bon. 20 minutes plus tard, il franchissait main dans la main les portes de l'école maternelle de Little Pin. Le couloir sentait les crayons et les bâtons de colle, et les murs étaient couverts de peintures aux doigts et d'animaux en papier cartonné. Les enfants riaient et tiraient sur leurs parents. Les sacs à dos rebondissaient sur leurs petites épaules. Christian, 1,90 mètres, vêtu d'un blazer bleu marine neuf, semblait complètement décalé. Rebecca avait voulu venir, mais la nuit précédente avait été difficile. Nausées et fatigue l'avaient maintenu au lit. Christian lui avait dit de se reposer, lui promettant qu'il pourrait tenir le coup. Debout dans la classe, il n'en était plus si sûr. Une femme en chemisier à fleurs s'approcha avec un bloc-notes et un sourire chaleureux. « Bonjour. Je suis mademoiselle Howard et vous devez l'être. » Elle jeta un coup d'œil à Lily et Christian. Il fit un petit signe de tête respectueux. « Christian Blake. Je suis elle. » Il marqua une pause, baissant les yeux vers Lily, qui lui serrait déjà fermement la main. « Je suis son père. » Le sourire de mademoiselle Howard s'élargit. « Merveilleux. Bienvenue, monsieur Blake. » Du côté de la pièce, Christian entendit quelques murmures. Un groupe d'autres parents s'était retourné et chuchotait. L'un d'eux le désigna discrètement du doigt. Il reconnut ce regard. Il l'avait déjà vu sur des tapis rouges, dans des salles de réunion, sur les couvertures de magazines. Mais cette fois, il ne le blessa pas. Il baissa les yeux vers Lily et sourit. Elle murmura, « Il parle de nous ?» Il s'agenouilla à sa hauteur. « Peut-être, mais on est trop cool pour s'en soucier, non ?» Elle sourit. « D'accord. » Après l'avoir aidé à accrocher son petit manteau à une patère étiquetée lilière, il l'embrassa sur le haut de la tête et lui dit qu'il l'attendrait dehors à la fin de la journée. Elle lui fit un signe de la main et courut au coin coloriage, ses couettes rebondissant derrière elle. De retour dans sa voiture, Christian resta assis un long moment avant de démarrer. Son cœur était plein comme il ne l'avait pas prévu. Plus tard dans l'après-midi, après une séance de travail tranquille dans son bureau, Christian trouva une surprise sur son bureau. C'était un dessin, aux traits de crayon désordonnés et aux couleurs vives. 3 bonhommes allumettes se tenaient sous un grand soleil jaune. L'un portait une cravate et des lunettes. L'autre avait les cheveux courts et hérissés et un foulard bleu. Le plus petit portait une couronne de cœur. Au-dessus d'eux, en grandes lettres tremblantes, un seul mot, « Papa ». Il le fixa. Pas une minute, ni même une heure, mais toute la journée. Il ne l'encadra pas. Il ne le posta pas. Il le laissa simplement sur son bureau. Et chaque fois qu'il le regardait, il sentait quelque chose bouger en lui. Non pas comme un tremblement de terre, mais comme le sol qui se tasse enfin après une longue, très longue tempête. Il avait passé sa vie à bâtir des tours de succès. Maintenant, avec un dessin au crayon et une petite fille qui croyait en lui, il réalisait qu'il construisait enfin un foyer. La chambre d'hôpital était silencieuse, baignée par la pâle lumière d'un soleil de fin d'après-midi filtrant à travers les stores mi-clos. Des machines bipaient doucement en arrière-plan, enregistrant les rythmes fragiles de la vie. Rebecca gisait immobile, le visage pâle, le corps affaibli par la 5e chimiothérapie. Elle avait à peine touché la soupe que Christian avait apportée plus tôt. Christian était assis à côté d'elle, les doigts délicatement enroulés autour de sa main. Son regard autrefois perçant portait maintenant le poids des nuits blanches et des prières muettes. La pièce, stérile et blanche, ressemblait à une salle d'attente entre espoir et chagrin. Rebecca remua légèrement, les lèvres entr'ouvertes. « S'il m'arrive quelque chose », sa voix n'était qu'un murmure. « Promets-moi que tu ne laisseras pas Lily grandir seule. » La gorge de Christian se serra. Il se pencha plus près et lui serra la main. « Il ne se passera rien, dit-il doucement, mais sa voix tremblait. « Parce que je serai là à chaque pas », elle lui adressa un sourire las. « Tu ne peux pas me le promettre. »
Je peux te le promettre, dit-il en se levant. Il fouilla dans la poche de son manteau et en sortit une petite boîte en velours. La pièce semblait distillée. Lentement, il s'agenouilla près du lit, les genoux pressés contre le carrelage froid, son cœur battant plus fort que les machines autour d'eux. « Rebecca, dit-il en ouvrant la boîte pour révéler une bague simple et élégante. Épouse-moi. Non par pitié, non par peur, mais parce que je t'aime, parce que je te choisis chaque jour. Laisse-moi t'aimer comme tu mérites d'être aimé. » Les yeux de Rebecca s'écarquillèrent instantanément. Elle baissa les yeux vers l'homme devant elle, fort et sûr de lui comme elle ne l'avait jamais imaginé. Pourtant, sa voix était brisée par la peur. « Je suis une femme malade, Christian, murmura-t-elle. Je ne peux pas t'offrir une vie parfaite. » Christian tendit la main, la prit et la pressa contre son cœur. « Alors laisse-moi prendre soin de toi. Toi et Lily, vous avez déjà guéri les parties de moi que j'ignorais brisées. » Elle cligna rapidement des yeux, luttant pour retenir le flot de larmes. De l'autre côté de la pièce, Lily était assise sur une petite chaise en plastique près de la fenêtre, dessinant avec une concentration intense. Elle rigolait doucement, ses cheveux brillants luisant dans la lumière, complètement inconsciente de la gravité qui se déployait derrière elle. Rebecca regardait sa fille, les petits miracles qu'elle avait tant réussi à accomplir malgré les tempêtes et le silence, la raison pour laquelle elle s'était tant battue pour vivre. Lily leva les yeux, croisa le regard de sa mère et sourit. Ce sourire, innocent, entier, plein de confiance, fit se tourner Rebecca vers Christian. Sa voix tremblait, mais sa réponse était claire. « Oui, dit-elle. » Ses yeux brillaient. « Oui, je t'épouse. » Christian n'applaudit pas et ne rit pas. Il expira simplement comme si le monde entier avait retenu son souffle avec lui. Il se leva, embrassa ses phalanges, puis son front. Il n'avait pas besoin d'en dire plus, car dans cette petite pièce, au milieu de la douleur et de l'incertitude, ils avaient fait quelque chose de réel. Un vœu non pas de perfection, mais de présence, non pas de jours faciles, mais d'affronter ensemble chaque épreuve. Le printemps arriva tôt cette année-là. Rebecca se tenait près de la fenêtre de leur chambre ensoleillée, observant les douces ondulations du lac miroiter sous la douce brise. Sa peau avait retrouvé ses couleurs, chaude et saine. Ses joues rosissaient d'une force renouvelée. Et bien que ses cheveux soient encore courts, ils avaient commencé à pousser en ondulations douces, de la même teinte dorée qui encadrait autrefois son visage. Lorsque le médecin lui annonça que la tumeur avait régressé et ne montrait aucun signe de propagation, elle n'avait pas pleuré. Elle avait simplement fermé les yeux et expiré pour la première fois depuis ce qui lui sembla des années sans peur. Ils attendirent encore quelques semaines, juste pour être sûrs. Puis ils organisèrent le mariage. Il eut lieu un samedi matin de fin mai, en bordure de la propriété de Christian, au bord du lac. Le ciel était d'un bleu aquarelle parsemé de nuages trop délicats pour protéger le soleil. Des lys blancs fleurissaient le long du chemin menant à l'arche, leurs pétales dansant au vent comme s'ils étaient eux aussi en fête. Christian se tenait sous l'arche fleurie, vêtu d'un costume gris clair, sans cravate. Les mains jointes fermement devant lui, il observait la maison. Son cœur battait fort. Puis les portes s'ouvrirent. Rebecca sortit pieds nus sur le patio en pierre, sa robe de soie murmurant autour de ses chevilles. Ses cheveux étaient délicatement attachés de côté par la vieille barrette en cristal, décolorée mais rayonnante de sens. Son regard croisa le sien, et à cet instant, tout le reste s'évanouit. Elle marchait lentement, Lily devant elle, dispersant des poignées de pétales de rose blanche dans l'allée avec un éclat dramatique. Les invités, seulement un petit groupe d'amis proches et l'équipe médicale qui l'avait sauvé, l'observaient avec des sourires discrets et des larmes aux yeux. Lorsque Rebecca rejoignit Christian, il lui prit les mains comme si elles étaient sacrées. Aucun d'eux ne regarda l'officiant. Leurs regards ne se quittèrent pas. Ils prononcèrent leurs vœux à voix basse, d'une voix tremblante non pas de peur, mais de savoir. Christian passa le premier. « Je t'ai trouvé alors que je n'avais plus rien, dit-il, la voix chargée d'émotion. Et tu m'as tout donné, sourit Rebecca, les yeux brillants. Tu m'as vu alors que je ne me reconnaissais pas, dit-elle. Et tu m'as aimé quand même. Cet amour m'a ramené. Lorsque l'officiant dit enfin, tu peux embrasser la mariée. Christian n'hésita pas. Il l'embrassa avec révérence et joie. Le genre de baiser qui dit, merci d'avoir survécu. Merci d'être resté. Merci d'avoir dit oui. Lily bondit et applaudit en criant, ils ont réussi. Et quelque part au loin, le lac scintillait comme s'il applaudissait lui aussi.
Le mariage n'était pas grandiose, mais il était parfait, car il n'était pas question de lustre ni de champagne. Il s'agissait de 3 personnes autrefois brisées de différentes manières, qui se retrouvaient enfin et choisissaient chaque jour d'être entières ensemble. 1 an plus tard, le monde paraissait différent. Non pas que l'horizon ait changé ou que les marchés que Christian surveillait autrefois aient ralenti, mais parce que sa vie avait trouvé un nouveau rythme, empli de rire, de douceur et de quelque chose de plus profond que le succès ne pourrait jamais offrir. Au cours des 12 derniers mois, la force de Rebecca était revenue comme le printemps après un hiver cruel. Son énergie était revenue. Ses joues rayonnaient de santé. Le foulard qu'elle portait autrefois laissa place à de courtes boucles radieuses, caressées par le soleil. Son sourire, sans filtre, sans fardeau, faisait désormais partie de leur quotidien. Lily avait grandi, sa voix plus curieuse, son imagination plus vive. Elle parlait un anglais mi-fantastique, tissant des histoires de châteaux, de dragons et de papas magiques qui sauvaient la situation. Ses cheveux étaient toujours attachés en couettes inégales, rebondissant à chaque saut. Ensemble, ils parcoururent l'Europe. Paris, où Lily nourrissait les oiseaux au soleil et riait du français pitoyable de Christian. Florence, où Rebecca pleurait devant de vieux tableaux, enfin en vie, et Santorin, où ils contemplaient un coucher de soleil si éclatant qu'ils en oubliaient de prendre des photos. Leur dernière étape fut une station balnéaire tranquille, nichée sur une île grecque, loin des touristes, loin du bruit. Juste le bruit des vagues, et parfois le rire lointain d'un autre voyageur. Ce soir-là, ils étaient allongés côte à côte sur une chaise longue en bois, conçue pour 2, mais qui, d'une manière ou d'une autre, en contenait 3. Rebecca était appuyée contre la poitrine de Christian, ses jambes bronzées étendues. Lily se blottit entre eux, sa petite tête se levant et retombant au gré du souffle de sa mère. Le soleil se couchait, teintant le ciel d'ambre chaud et de corail doux. La brise apportait un parfum de sel et de douceur. Peut-être du chèvrefeuille, venu de la falaise. Christian embrassa la tempe de Rebecca d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Ça y est, murmura-t-il. C'est la vie dont j'ignorais avoir besoin. » Rebecca tendit la main et entrelaça ses doigts avec les siens. « Et tout a commencé, dit-elle d'une voix pleine d'émerveillement, avec une petite fille et une minuscule barrette à cheveux en plastique. » Lily rigola. « Je t'avais dit que j'avais acheté le meilleur papa du monde. » Ils rirent doucement, pas de ce rire de punklin, mais de celui qui vient quand le cœur est en paix. Ils restèrent ainsi tandis que la lumière déclinait, tandis que les étoiles apparaissaient une à une. Sans précipitation, sans but précis, juste être, juste respirer. Plus tard, ils ôtèrent leurs sandales et descendirent vers le rivage. Le sable était chaud sous leurs pieds, encore imprégné du souvenir du soleil du jour. Les vagues clapotaient à leurs chevilles tandis qu'ils marchaient ensemble. Christian d'un côté, Rebecca de l'autre, et Lily sautillait entre eux, se tenant les mains. Puis Lily se libéra et s'élança en avant, tournoyant en rond, sa robe ondulante, un rire s'élevant comme une musique dans l'air nocturne. Christian et Rebecca suivirent plus lentement, côte à côte, leurs doigts toujours entrelacés. Elle le regarda. « Tu sais, je croyais que la vie m'avait échappé. » Il sourit. « Et je croyais tout avoir, jusqu'à ce que je réalise que je n'avais plus rien de vraiment important. » Leurs regards se croisèrent. Inutile d'en dire plus. Tandis que la lune montait, tous les 3 coururent sur le sable, leurs empreintes s'effaçant avec la marée. Les rires de Lily résonnèrent sur le rivage. Le rire de Rebecca s'y joignit, et Christian, autrefois l'homme connu pour son silence, rit plus fort que d'eux. Il n'était pas parfait. Il n'avait pas de sang commun, mais il partageait tout ce qui comptait. L'amour, le choix, la guérison et un foyer n'ont pas fait de murs, mais de personnes qui refusaient de se laisser aller au moment le plus important. Finalement, le monde continuait de tourner. Les marchés fluctuaient. Le temps avançait. Mais sur cette plage, sous ce ciel, une petite fille qui avait autrefois tenté d'acheter un père avait désormais une famille qu'elle n'avait pas eu à acheter, car l'amour l'avait déjà conquise. Merci de vous joindre à nous pour ce beau voyage de guérison, d'espoir et de cet amour qui vous choisit même quand la vie ne vous choisit pas. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a rappelé que la famille ne se définit pas toujours par le sang, mais par les cœurs qui choisissent de rester, alors nous vous invitons à rejoindre notre famille de conteurs.